La journée, les journées, le week-end même, passe vite sur ce festival du polar à la plage, Cyril pour RVL, en compagnie de Richard Mignot. Bonjour Richard Mignot. Bonjour, ça va bien? Bah, ça va bien, oui. Alors Richard Mignot, est-ce que c'est votre première venue ici, déjà au Havre et au festival du polar? Oui, c'est la première fois que je mets les pieds au Havre. Je suis déjà venu en Basse-Normandie il y a quelques années, mais cette invitation-là au polar à la plage, c'est la première fois et je suis extrêmement heureux d'être ici. Alors, ce que disait votre collègue Marie-Ève Bourassa, ici, vous avez vu, c'est quand même, vous êtes assis avec vos lecteurs et vous avez la mer juste en face. C'est extraordinaire. On a le plus beau paysage qu'on peut rêver pour faire des signatures et des dédicaces, d'avoir ce paysage-là, d'une belle mer, toutes les cabanes de plage colorées. C'est vraiment féerique comme endroit. Ouais. Alors, vous êtes de quelle région Canada? Moi, je suis de Laval. C'est une banlieue de Montréal. Donc, mais je suis un Montréalais d'origine. Donc, je suis toujours resté dans les environs de Montréal. Alors, depuis quand vous écrivez des polars et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire des polars ou à écrire tout simplement? J'avais comme un mandat que je m'étais donné de faire connaître les auteurs québécois de polars. Donc, moi, j'écris des polars, j'écris juste des petites nouvelles de polars, mais ça pourquoi je suis passionné, c'est de réunir des auteurs de polars, leur donner une thématique et les faire écrire des nouvelles selon leur style, selon leur façon d'écrire, avec une même thématique. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, j'ai fait Crime à la librairie et Crime au musée, Crime à la librairie et Crime à la bibliothèque avec 33 auteurs québécois. Et l'an passé, on a fait une coédition Franco-Québec avec ma maison d'édition Bellefond en France et Druide au Québec pour faire Crime au musée, où j'ai regroupé 18 auteurs féminins avec la thématique de Crime au musée. Et on avait 9 Québécoises, 8 Françaises et une Belge qui ont participé au projet et qui font ce magnifique recueil de nouvelles avec beaucoup de voyages, beaucoup des visites de musées qui existent et d'autres qui n'existent pas. Justement, votre consoeur à côté, vous connaissiez avant avec Marie-Ève Bourassa? Oui, on se connaît, Marie-Ève, parce que dans le milieu du polar québécois, on se rencontre régulièrement dans des festivals au Québec. Donc, on se connaît comme ça. Et quand Max Obion m'a demandé de venir participer ici, m'a demandé est-ce que tu connais une jeune auteure prometteuse qui pourrait t'accompagner? Et tout de suite, j'ai pensé à Marie-Ève. Ah oui. C'est la relève extraordinaire du Québec, ouais. Justement, Marie-Ève, je viens de l'apprendre, ce qui veut dire que Marie-Ève est très humble parce qu'elle ne nous l'a pas dit qu'elle avait été invitée notamment sur les conseils de Richard. Richard vient de nous dire, en fin de compte, il fallait qu'il vous a conseillé ici parce que vous avez énormément de talent. Ça va faire plaisir d'entendre ça. Ah ben oui, c'est sûr que ça fait très, très, très plaisir. En effet, on s'en vante pas, évidemment, mais oui, c'est clairement, ça fait très, très, très plaisir, oui. Ok. Est-ce que vous avez peut-être prévu, là, vous avez eu un week-end pour prévoir peut-être une future collaboration? Ben là, on va faire une collaboration, c'est certain. On nous a demandé, à Marie-Ève et moi, d'écrire la prochaine amorce du concours de nouvelles pour l'an prochain. Donc, on va avoir une production ensemble. Ça peut être Crime à la plage? Peut-être, mais on va y penser sérieusement. Alors, est-ce que vous faites aussi du journalisme? Est-ce que vous participez aussi au monde du théâtre, comme Marie-Ève, le cinéma? Moi, je suis un ancien directeur d'école, donc j'ai travaillé beaucoup dans les écoles, mais maintenant, je suis à la retraite, donc la littérature, c'est ma passion que je développe et que je participe avec beaucoup de plaisir à ce niveau-là. En France, ça se fait beaucoup, les ateliers d'écriture. Est-ce qu'au Canada aussi, vous participez à ce genre d'événements? Oui, il y a souvent des ateliers d'écriture. Ce qui est important aussi à dire, c'est que quand on a un festival qui s'appelle le Festival de Knowlton, où il y avait des ateliers d'écriture, des masterclass pour les auteurs. Et ça, c'était fort intéressant. J'ai beaucoup appris avec mes amis auteurs de comment ils fonctionnent. Et comme dans les recueils que j'édite,
Je travaille beaucoup avec des auteurs pour leur demander comment ils fonctionnent, c'est quoi leur méthode de travail, c'est quoi. Donc, j'apprends beaucoup en faisant ça. J'ai des profs extraordinaires. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Est-ce que justement vos livres sont publiés dans d'autres langues? Malheureusement, non, puis sont juste en français présentement. Mais je sais qu'il y a une demande au niveau anglophone, parce que les nouvelles, c'est beaucoup apprécié par les Anglais aussi, les anglophones, les Canadiens anglais et les gens d'Angleterre. Ouais. Peut-être qu'un jour, on sera traduit. Je vais vous poser la même question que j'avais posée à Marie-Ève hier. Est-ce que le polar, comme en France, le polar marche très très bien? Est-ce qu'au Canada, c'est le cas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Moi, je pense que le polar prend un essor, une ampleur assez importante au niveau du Québec. Évidemment, on a des voisins qui sont très envahissants. Les États-Unis nous envoient beaucoup de romans traduits en français. Et c'est évident qu'on travaille très fort à faire connaître les auteurs québécois pour que les Québécois les lisent. C'est pas juste, on ne fait pas juste ça pour venir en France pour parler d'autres. Il faut que nos auteurs à nous lisent les polars québécois. Donc, c'est notre travail. Mais il y a un essor extraordinaire, il y a une qualité excellente. Et je pense que une fille comme Marie-Ève est un exemple parfait de cette explosion-là du polar québécois qui prend vraiment de plus en plus de place au niveau des gondoles de librairie. Quelles sont vos lectures françaises, vos auteurs que vous aimez, les auteurs polars français? Oh, moi, j'en honore beaucoup. J'ai une affection particulière pour Ingrid Desjours. J'aime beaucoup Dominique Sylvain, Frank Tillier, et j'ai presque une relation fraternelle avec Jacques Saucé. Donc, c'est les 4 auteurs. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres auteurs que je lis, mais j'adore vraiment la littérature française. Donc, j'ai beaucoup de choix de lecture. Vous savez que ce festival est un festival à taille humaine, hein, vous l'avez remarqué. Est-ce que vous avez des mots à dire? Parce que vous avez vu avec la régie, les problèmes de subvention et tout ça. Quel est votre ressenti sur ce festival après, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce festival, le ressenti d'un festival pour nous à taille humaine, une équipe remarquable? Ouais. Moi, pour en avoir vécu beaucoup de festivals, je trouve que ce genre de festival-là où les auteurs peuvent interagir ensemble, où les lecteurs peuvent nous poser des questions, prendre le temps. On peut même se lever pour aller jaser avec eux autres. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que la culture et la littérature méritent qu'on puisse avoir des contacts de ce type-là. Et des petits festivals comme ça, à taille humaine, c'est essentiel pour la survie de notre littérature, de notre culture. Et quels sont vos projets? Vous avez d'autres projets? Présentement, avant de partir, j'ai terminé un travail sur un livre pour les adolescents qui s'appelle Mystère à l'école, sur le même principe que Crime à la bibliothèque. Donc, 15 nouvelles de 15 auteurs québécois, dont moi, j'en ai écrit une, pour faire un peu le pendant des recueils, parce que je pense que les élèves, les enfants de 12, 13, 14, 15 ans méritent d'avoir des lectures comme celle-là, qui sont des lectures de détente, mais qui aussi font ouvrir les œillères du monde et leur donner une culture intéressante. Surtout en tant qu'ancien directeur d'école. Et voilà, pour moi, c'est un élément intéressant, passionnant, de faire lire les enfants pour en faire des lecteurs pour la vie. Écoutez, Richard Mignot, merci de votre gentillesse, merci d'être venu en France. Et puis, est-ce que vous restez un petit peu sur la région pour visiter, ou vous êtes obligé de repartir là-bas? Comme je suis à Saint-Maur en poche la semaine prochaine au Festival de Saint-Maur, on part vers Bordeaux pour aller prendre un verre ou deux, et on revient vers Paris avant de partir. Donc, on reste encore une semaine, 10 jours encore en France avant de retourner au Québec. Mais on s'est bien promis de revenir en Normandie l'an prochain, ça c'est sûr. Merci Richard Mignot, et puis votre gentillesse, et puis pourquoi pas se voir au Québec l'année prochaine, je sais pas. Ça serait une très bonne idée. Merci beaucoup.